Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur le travail et l'énergie mécanique. Aujourd'hui, nous allons explorer deux concepts fondamentaux de la physique qui sont essentiels pour comprendre comment les forces agissent sur les objets et comment l'énergie est transférée et transformée dans notre environnement. Commençons par définir ce qu'est le travail. Le travail mécanique est une notion fondamentale en physique. Il se définit comme le produit de la force appliquée à un objet et du déplacement de l'objet dans la direction de la force. Concernant la force, c'est une grandeur physique qui mesure l'intensité de l'interaction entre deux corps. Par contre, le déplacement est le changement de position d'un objet dans l'espace. Passons maintenant à la manière de calculer le travail mécanique. Celui-ci se calcule en multipliant la force exercée par le déplacement de l'objet, tout en tenant compte de l'angle entre les deux vecteurs grâce au cosinus de cet angle. Vous trouverez ci-dessus la formule correspondante. À présent, définissons l'énergie mécanique. Il s'agit de la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle d'un système physique. Commençons par l'énergie cinétique, qui est l'énergie liée au mouvement d'un objet. Elle dépend de la masse de l'objet ainsi que de sa vitesse. Ensuite, l'énergie potentielle représente l'énergie stockée par un objet en raison de sa position ou de son état. Cette énergie peut être de différentes formes, notamment gravitationnelle, élastique ou chimique. K plus U égale constante. Exprime le principe fondamental selon lequel l'énergie totale d'un système isolé demeure constante. Cela signifie que l'énergie peut être convertie d'une forme à une autre, mais elle ne peut ni être créée ni être détruite. Passons au lien entre travail et énergie mécanique. Le travail effectué sur un système est équivalent à la variation de son énergie mécanique. En d'autres termes, le travail modifie l'énergie mécanique du système. Lorsque le travail est positif, il augmente l'énergie mécanique du système. A l'inverse, si le travail est négatif, il diminue l'énergie mécanique du système. Et si le travail est nul, l'énergie mécanique du système reste constante. Concernant le théorème de l'énergie cinétique, ce théorème stipule que le travail total effectué sur un corps est égal à la variation de son énergie cinétique. Pour le travail effectué sur un corps se calcule en multipliant la force appliquée par le déplacement. Et pour elle, l'énergie cinétique est l'énergie associée au mouvement d'un corps. Passons au théorème de l'énergie potentielle. Ce théorème établit que le travail effectué par les forces conservatrices est égal à la variation de l'énergie potentielle du système. C'est quoi force conservatrice? Les forces conservatrices, comme la force gravitationnelle, ne dépendent que de la position du corps et ne dissipent pas d'énergie. Et concernant l'énergie potentielle, on sait déjà que c'est l'énergie stockée par un corps en raison de sa position ou de son état. Pour conclure, ce cours a permis d'explorer le concept crucial du travail et de l'énergie mécanique, qui nous aide à comprendre comment les forces agissent sur les objets et comment l'énergie est transférée dans différents systèmes. J'espère que cette présentation vous a donné une bonne introduction à ces notions essentielles. Et merci de votre attention.